Salut tout le monde, salut les Africains, salut les amis à travers le monde entier. Je vous salue. Et puis, avant de rentrer dans le but de ce sujet, j'aimerais vous demander au moins quelque chose. Faites un effort, partagez les vidéos que je suis en train de faire et aussi abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement parce que c'est très important. Ça permet de construire une communauté auquel nous allons venir partager des idées d'entrepreneuriat, des idées d'investissement. Parce que ça n'aura pas de sens de vouloir critiquer les gens, de vouloir critiquer les investisseurs qui viennent dans nos pays, s'accaparer des ressources, alors que nous sommes là aussi qu'on n'a rien à faire. C'est pas intéressant. Donc, il faut qu'on partage les idées ensemble, comment investir, comment entreprendre, comment faire pour se lancer dans le business pour ne pas que laisser toute cette place vierge-là aux investisseurs étrangers qui vont venir prendre notre terrain et après nous créer des problèmes. Donc, c'est pour cela que je vous dis, il est très essentiel de s'abonner sur cette chaîne. Donc, merci à vous, merci pour ceux qui sont déjà abonnés, merci pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je sais que vous allez le faire. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer sur le but de ce sujet d'aujourd'hui, qui est une continuité de la vidéo que j'ai faite la fois dernière, puisque beaucoup de gens sur côté Facebook m'ont demandé de venir faire une vidéo, voilà, pour un peu faire une continuité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où un hôtel du nom de village d'Iziba, ou bien c'est Dizi quelque chose là, qui a mis interdit aux Noirs. Donc, c'était très important et qu'on puisse venir vraiment et parler de ça, parce que les gens vont vous dire que non, c'est pas vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il faut. J'ai écouté certaines personnes qui demandent, est-ce que c'est pas la peine d'envoyer des gens sur le terrain pour vérifier. Mais vous, comment est-ce que vous raisonnez? Quelqu'un qui a déjà fait un coup et la personne a senti qu'il y avait une très grande pression. La personne est en train d'effacer toutes les preuves. Comment vous pouvez aller vérifier? Vous ne pouvez pas aller vérifier. Vous voyez, la chose a été déjà faite et elle a fait ça intentionnellement et consciencieusement. Elle a fait ça. Les gens nous disent non et selon ces explications, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais quand même, respectez-nous, respectez les gens. La chose était écrite sur Google. Si vous partez, je ne parle pas des pages Facebook, je parle sur Google. Quand vous avez une entreprise là, Google enregistre votre domaine. Tout ce que vous faites là, vous pouvez aller essayer d'update ça, c'est-à-dire éditer ça. La dame, elle avait mis entre parenthèses interdit au noir. Blanc sur noir, c'était écrit. Pourquoi elle est allée effacer ça? Donc c'est ça qu'il s'agit. Les gens arrêtez de diversifier les gens, de dire ok, il faut que quelqu'un, les gens partent là-bas immédiatement, actuellement aller vérifier si c'est vrai. Bon, c'est là nous on va prendre. C'est pour cela que je dis les noirs, il faut que les noirs arrêtent de réfléchir en retard. On réfléchit chaque fois en retard. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue parce que on réfléchit chaque fois en retard. Pendant que les gens réfléchissent sur une période de 50 ans, 100 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, 100 ans, nous sommes en train de réfléchir sur qu'est-ce qui était déjà passé pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de réfléchir sur un passé de 10 ans, alors que d'autres sont en avance sur 100 ans de réflexion, d'avance. Donc c'est ça qui fait le problème. C'est ça aussi qui fait que tellement que les Blancs nous ont tellement compris comment est-ce que la sociologie africaine, comment est-ce que nous pensons, tellement qu'ils ont fini d'étudier avec nous, d'étudier sur nous, qu'ils viennent faire ce qu'ils ont à faire. Ils savent qu'on est tellement émotionnel quand il y a quelque chose, quand il y a un problème qui est là, au lieu de réfléchir, on passe sur l'émotion. L'émotion, ce n'est pas une réflexion. Quand vous tombez sur le charme d'émotion, ça détruit carrément la sphère de réflexion. Ça détruit la sphère de réflexion. Et c'est ça que j'ai dit dans mes vidéos précédentes. J'ai dit, cette dame-là, elle n'avait même plus un droit même de passer dans les chaînes télé. Elle n'avait pas un droit de passer dans les chaînes télé. La Côte d'Ivoire, l'État ivoirien devrait prendre ses responsabilités, fermer le coin là. Définitivement, hein, pas fermer ça temporairement. Parce que si on ferme ça temporairement, on connaît leur histoire là. Ils vont aller appeler la France, ils vont aller appeler quoi, c'est rentré, les diplomaties, c'est rentré. Et après, en fin de compte,
on se dit que le coin est ouvert encore. Qui a perdu? C'est nous. Quelqu'un vient, il incite votre race, il incite votre identité. Et pendant ce temps, c'est vous-même qui partez là-bas payer. C'est votre argent, elle prend, elle continue dans son investissement et elle vous insulte. Comment est-ce que ça peut se faire dans ce 21e siècle? Non, dites-moi la vérité, comment est-ce que ça peut se faire dans ce 21e siècle? Hein? Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce que ces gens de trucs-là ne se passent pas au Burkina Faso? Ou bien pourquoi est-ce que ces gens de trucs-là ne peuvent pas se passer au Mali? Dans un adage africain traditionnel, on dit que les moutons là, ou bien la chèvre là, regarde la personne qui garde la farine là avant de mettre sa bouche dedans. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire ça en Côte d'Ivoire. Sinon, je vais vous rappeler une histoire qui s'était passée en 2008 au Burkina Faso, où un Libanais a refusé de payer les travailleurs au Burkina et les travailleurs ont voulu revendiquer. Il y a un des Libanais là qui a pris ces travailleurs-là, aller les mettre en prison parce qu'ils avaient construit une prison privée, hein, une prison que l'État n'était pas au courant. Ils sont allés enfermer les travailleurs là-dedans, dans lui, son entreprise. Les Libanais ont osé faire ça. Quand la pression était devenue un peu énorme, le Libanais a essayé de libérer les prisonniers. Il y a un des prisonniers qui a voulu dire ce qu'il a fait là, c'est pas normal. Il y a un des Libanais qui a pris fusil là, il a tué les Burkinabés là. Mais c'est mal connaître les Burkina. Ce qui s'est passé là, Dieu seul a compris. Et puis, les autres Libanais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de telle sorte que pouvoir sauver lui qui a tué les Burkinabés parce que la chose devenait de plus en plus hors contrôle. Donc, ils ont fait de telle sorte que les Libanais là, est allé prendre les billets et est allé prendre l'avion à l'aéroport les mêmes jours là, les heures qui suivaient là, quitter le Burkina Faso. Mais c'est mal connaître les Burkinabés. Les Burkinabés ont commencé à brûler toutes les boutiques libanaises, commençant par leur Marina Market, les trucs, tous les boutiques libanais là. Les Burkinabés ont attaqué ça. Pour que ça allait être la dernière fois que ce genre de phénomène-là se répète au Burkina Faso. C'est ça, on dit homme. Sinon, quelqu'un ne peut pas venir vous insulter, les Noirs ne peuvent pas rentrer là-bas et vous acceptez ça. Vous acceptez ça. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Moi, vraiment, je dis la vérité, j'aime les Ivoiriens. J'aime comment est-ce qu'ils sont. Ils sont sympas, ils sont hospitaliers, ils sont vraiment. Mais quand c'est des problèmes avec les autres Noirs, qu'on voit d'autres, je ne dis pas tous les Ivoiriens, mais vous allez voir d'autres Ivoiriens, voilà, commencer à avoir des bagarres, d'autres Noirs de la sous-région. Voilà les gars du Niger, les gars de Burkina-Faso, les gars du Mali. Vous allez passer le temps à avoir des palabres entre vous Noirs, vous Africains. Mais c'est quand c'est un Blanc, ou bien c'est un Arabe, ou bien c'est un Libanais qui est où la chose est en train de se passer, vous fermez vos yeux, vous fermez votre bouche. C'est triste. Je vous dis la vérité, c'est triste. Ce que la dame là a fait, même quand vous-même vous écoutez, façon avec une telle arrogance qu'elle parle à la télé là, mais vous avez envie de vomir. Quand elle dit qu'elle emploie 50 personnes, 50 Africains, elle les emploie, et d'autres Africains sont même en train de dormir chez elle, qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit que la dame même ne paye pas bien ces Ivoiriens-là. Si vous employez quelqu'un et la personne n'est pas en mesure d'aller prendre maison, louer maison avec son salaire, c'est que vous-même là, le salaire que vous donnez à la personne, c'est une exploitation. Vous voulez que je répète ça? Si vous avez une entreprise, vous payez des gens et que ces gens-là ne peuvent pas aller prendre une autre maison en location avec leur salaire là, c'est une exploitation, c'est de l'esclavage. Et elle a cette arrogance-là de dire que non, elle pouvait prendre son billet d'avion, elle pouvait prendre ses trucs et puis continuer et puis rentrer. Mais madame, qui vous empêche de le faire? Mais partez. Les gens même sont prêts pour que vous puissiez partir rapidement même. Hein?
C'est-à-dire il faut que les Africains arrêtent de réfléchir avec l'émotion. Réfléchissez avec le cerveau. Quelqu'un ne peut pas venir vous faire comme ça et puis encore vous manipuler dans la farine. Ce n'est pas normal. Apprenez à réfléchir avec le cerveau et non par des émotions, s'il vous plaît. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Essayez comme ça. Et ça, là, ça doit être la première et la dernière fois qu'on entend une telle histoire comme ça. Parce que si on parle des Noirs, on a dépassé la Côte d'Ivoire. On est en train de toucher toute l'Afrique. Et nous tous, on est des Noirs. Donc, ces problèmes-là nous affectent tous. C'est pour cela qu'on doit parler de ça. Il faut que la Côte d'Ivoire se réveille. Je sais qu'il y a des bons Ivoiriens qui sont là-bas, capables de gérer ces problèmes-là. Mais gérer ça, vous attendez, c'est qui est-ce que vous attendez? Les Africains ont été tellement dociles que les Blancs sont venus les prendre esclavagisés, les torturer, saccager. Hein? Et encore, on joue sur ça jusqu'à ce 21e siècle-là, parce qu'on sait que vous êtes docile. On peut venir chier sur vous, sur votre tête, chier sur votre tête, et puis partir, rien, sans que rien ne se passe, quand même. Nous ne sommes pas au 3e siècle, ni au 7e siècle. Nous sommes au 21e siècle, où l'homme apprend à réfléchir. Il y a certaines choses qui ne doivent plus se répéter encore. Parce que le fait que vous soyez silencieux, le fait que vous soyez comme ça va entraîner d'autres personnes à faire la même chose. Et vous êtes en train de créer des victimes. Votre patience là est en train de créer des victimes au sein des populations africaines. Renverser les tendances. Si vous voulez, pour que vous puissiez comprendre à quelle ampleur la chose est, renverser les tendances. Si un noir partait au Liban, ou bien un noir partait en Koweït, ou bien un noir partait en Grande-Bretagne, un noir partait en France comme ça, il part, il crée un truc, un business public en Liban. Et puis, à côté là, il dit interdit aux Libanais de rentrer ici. Si un noir partait au Liban, avoir un business au Liban, et puis écrire au front, c'est-à-dire en face de son business là, interdit aux Libanais de pénétrer ici, ou bien interdit aux Arabes de pénétrer ici. Moi, je vais vous demander quelle serait la réaction des Arabes, quelle serait la réaction des Libanais. Ce sont ces trucs souvent qu'il faut essayer, même si vous refusez de réfléchir là, essayez de faire une rétrospection pour comprendre comment sera la réaction des Libanais sur ces propriétaires de boutiques noires qui est en Liban. Prenez les paramètres comme ça, jouez avec les paramètres comme ça. Comme souvent, vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas comprendre les choses. Si on veut parler, vous jetez tout dans les émotions et mettez les choses comme ça. Mettez ça comme ça. Est-ce que les Libanais ou bien les Arabes allaient juste dire ah non, ces noirs-là étaient en train de plaisanter? S'il a survécu même, il faut dire merci. On allait les décapiter morceau par petits morceaux. On allait décapiter ces noirs-là en petits morceaux. Et puis jeter ça, donner aux crocodiles, ils vont manger. Il existe souvent, des fois, il faut donner un sens à votre existence sur cette terre-là. Dieu ne vous a pas donné une vie parce que vous pensez que vous allez vivre pendant 300 ans. Hein? Ou vous allez vivre peut-être, si c'est trop, c'est 80 ans, 200 ans. Et bon, j'ai dit 200 ans, 100 ans au maximum. 80 ans, ça c'est raisonnable. Mais il ne faut pas que votre identité, ce qui vous fait vivre là, sur cette terre-là, soit bafouée. Parce que vous êtes noir. Il y a certaines choses, il faut réfléchir, il faut refuser catégoriquement. La mort vaut mieux que certaines choses. Cette dame-là, c'est parce qu'elle a vu comment serait la réaction des Ivoiriens. Et vous êtes tombé dedans. Oh ouais, la dame, elle a voulu jouer. Jouer. Allez-y, jouer comme ça au Liban pour voir ce que ça va donner. Allez-y, jouer comme ça au Liban. Comme vous dites, elle était en train de jouer là. Allez-y, jouer comme ça au Liban. On va voir. Il y a certaines choses, on ne joue pas dans la vie avec ça. Il faut être homme. Quand on te dit que tu es homme sur cette vie-là, sur cette terre-là, il faut être homme. Certaines choses-là, ça ne doit pas se passer comme ça.
La dame, elle savait la réaction des Ivoiriens avant de faire ça. Sinon, si vous-même, vous savez que si vous allez faire ce genre de trucs-là en Liban, façon qu'on va vous prendre, mais vous n'allez pas faire ça parce que vous savez ce qui est derrière. Mais c'est parce que la dame, elle sait ce qui est derrière les Ivoiriens, la tête dans la tête des Ivoiriens. C'est pour cela qu'elle a fait ça. Elle n'a qu'à aller faire ça au Burkina, voir. C'est les garçons là. Si la dame là pense que les garçons là, elle n'a qu'à aller faire ça au Burkina. Ou bien, si vous ne me croyez pas, allez-y actuellement demander à l'ambassadeur de la France au Burkina. Là-bas, il n'y a pas. Il ne traîne pas. Hein? Là-bas, il ne traîne pas. Allez-y demander à l'ambassadeur du Burkina, à l'heure où je vous parle, de sortir faire un petit communiqué bavardé, juste jouer, voir ce que ça va donner. Allez-y. C'est ça, j'ai dit, l'homme ne vit pas seulement que du pain. C'est pas parce qu'il y a voilà, il y a à manger partout, il y a garba à côté, voilà, poisson, thon, il y a des trucs comme ça. Les gens mangent, voilà, on s'en fout de ce qui reste. C'est juste la Côte d'Ivoire, c'est juste un pays de joie. Qu'il y a des gens qui vont se permettre de venir bafouer toute l'identité d'une race, saboter toute une race. Et puis vous êtes content. Ah, je sais pas. Ah. Bon, peut-être c'est ma dernière vidéo comme ça sur cette affaire, mais je voulais bien éclaircir les choses. Après même qu'on a vu la dame là, comment elle s'est levée, parler sur les chaînes télé, ça fait honte encore. Moi, je me demande pourquoi est-ce que vous l'avez laissé cette place-là encore. Ça ne doit pas se faire. Elle a embauché des noirs parce que le salaire qu'elle paye des noirs là, elle ne peut pas payer un blanc à ce salaire-là. Aucun blanc ne va travailler pour elle, sur ce salaire. Parce qu'elle sait qu'elle peut exploiter des noirs qu'elle a dit ça. Voilà, maintenant, vous aussi, quand vous réfléchissez, comme vous réfléchissez, beaucoup d'entre nous refusent de réfléchir. On va tomber dans ce charme-là. Oh, ouais, la dame là, elle est venue aider les Noirs. Il ne faut pas qu'elle va partir. Mon nez, mon nez. C'est la dame, elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre terre parce qu'elle sait que le futur va se jouer en Afrique. Le futur, tout le monde sait que le futur va se jouer en Afrique. Elle a besoin de vous. Ce n'est pas vous qui avez besoin de la dame là. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut venir, voilà, vous êtes victime, quelqu'un peut venir se jouer aux victimes encore. Non, quand même, tout de même. Il faut que ça s'arrête. Je sais que moi, personnellement, je sais qu'il y a des bons Ivoiriens qui sont capables de gérer cette affaire-là. Gérer ça. Je sais qu'il y a des grands Ivoiriens, il y a des intellectuels Ivoiriens capables de gérer ce problème-là. Gérer ça pour nous faire honneur. Gérer ça pour nous faire honneur, s'il vous plaît. Gérer cette affaire pour nous faire honneur, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des Ivoiriens dans les réseaux sociaux, il y a des Ivoiriens activistes, il y a des Ivoiriens intellectuels capables de gérer ces problèmes-là. Gérer ça le plus vite possible. Sinon, ça commence à nous rougir les yeux. Gérer ça. Parce que c'est à travers votre pays que la race noire a été touchée. Hein. Gérer ces problèmes-là pour qu'on puisse aller. Parce qu'on vous aime, tellement on vous aime, on ne veut pas que ça se reproduise encore. Gérez ça, s'il vous plaît. Donc, je vais m'arrêter là. Et comme je l'ai dit, bon, parce que j'ai été demandé de faire une vidéo sur cette affaire-là. C'est pour cela que je suis en train de refaire la deuxième vidéo. Mais je vais vous dire, abonnez-vous massivement pour que cette vidéo-là puisse arriver à la dame là. Je sais qu'elle est là dans sa chambre d'hôtel en train de regarder nos vidéos. Mais si elle me voit là, je vais peut-être enlever mes lunettes pour qu'elle puisse bien me voir. Madame, si vous regardez cette vidéo-là, je vais d'abord enlever mes lunettes pour que vous puissiez me voir. Je vais vous dire, si vous êtes garçon là, partez au Mali ou partez au Burkina, allez faire ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Partez faire ça. Vous allez voir. Non, là-bas, ils vont vous donner du miel à manger.
Ils vont vous donner du chocolat à manger. Ils vont vous donner du caramel à manger. Ils vont vous donner des crèmes sucrées, des crèmes glacées à manger. Allez-y faire ça. Si vous êtes garçon, je vous dis, madame, vous qui avez fait cette affaire en Côte d'Ivoire, là, si vous êtes garçon, partez faire ça au Burkina Faso, partez faire ça au Mali, façon que vous avez fait aux Ivoiriens là. Partez faire ça là-bas, si vous êtes garçon. C'est ça, on dit dans notre langue, la chèvre là, la chèvre regarde la personne qui garde la farine avant de mettre sa bouche dedans. Et chez nous là, ça ne se tolère pas, hein, parce qu'on sait que l'être humain meurt une seule fois dans la vie. Personne ne doit venir saboter ton identité. Personne ne doit venir saboter ta race. C'est terminé. C'est terminé. Allez-y faire ça. Ce que je vous demande là, allez-y faire ça dans ces pays-là, si vous êtes garçon. Partagez cette vidéo pour qu'elle puisse voir ça. Et c'est moi qui ai dit ça. Abonnez-vous massivement pour qu'elle puisse avoir la chance de voir ça dans sa chambre d'hôtel. Cette dame-là, le pire qu'on devrait la souhaiter là, c'est de la mettre en prison. Peut-être le moins pire là, c'était de l'expatrier. Elle devrait rejoindre son pays. Non, elle devrait rejoindre son pays. Les Africains ont connu tellement de douleurs, l'esclavage arabe, l'esclavage des Occidentaux. Mais il y a quel malheur vous n'avez pas vu sur cette terre? Et vous voulez que ces malheurs-là continuent? Oh mon Dieu, ça doit s'arrêter. Passez une bonne journée. Abonnez-vous massivement. Elle doit savoir qu'il y a une communauté qui est là, où on ne peut pas toucher encore. Abonnez-vous pour qu'elle puisse savoir qu'il y a une communauté qui est là, qu'on ne peut plus toucher encore. Ça là, faites ça comme votre geste. Merci et passez une bonne soirée.